Salut tout le monde. Salut. Avec Amélie, on part dans quelques jours en Irlande. Et on vous a demandé sur Instagram de nous poser des questions à ce sujet. Et on va prendre 5 minutes pour y répondre. Let's go. C'est une bonne question, puisque en fait l'Irlande c'est un pays où je voulais aller à l'origine en road trip en van pour la beauté des paysages. Et quand j'ai rencontré Amélie, on s'est ensuite mis au vélo. On s'est dit qu'on allait pédaler pour y aller. Ouais, du coup on s'est dit pourquoi pas le faire en vélo. Ok, alors on part le 15 septembre et on rentre le 26. On part exactement 12 jours, dont 7 jours réellement de vélo. Ouais, c'est ça. On a décidé qu'Amélie de partir sur la région du Connemara de par sa renommée au niveau du pays. Donc on va atterrir à Dublin. On va prendre le train. Pour aller à Galway. Ce sera notre point de départ. Il montre bien ses fesses. Je pense que la première étape incontournable, c'est comment je vais aller en Irlande. Comment je vais aller en Irlande et combien ça va, comment ça va se faire et combien ça va nous coûter. Oh, je suis chaud. Bon, alors concrètement, on n'a pas chaque jour le même nombre de kilomètres à faire. On a une moyenne de 50 km. Et en fait, l'idée c'est surtout de pouvoir aller d'un Airbnb à un autre et de pouvoir s'arrêter sur le chemin, quoi. On voulait pas au matin se dire punaise, aujourd'hui j'ai une journée de 100 bornes, il faut absolument que je sois là ce soir. Le but c'est vraiment de rouler tranquillement, sans se prendre la tête. La pression. D'autant plus qu'on n'a pas l'habitude de rouler avec les sacoches. Ouais. Ça rajoute du poids, c'est une nouvelle façon de rouler, on va devoir rouler à gauche. Donc voilà, c'est peu de kilomètres mais c'est voulu. Alors non, on n'est pas préparé à ça. Moi j'adore la question parce que en France, je pense que c'est impossible de s'habituer à rouler à gauche, par croiser peut-être la route d'un bus ou d'une voiture. On verra bien, hein. Je pense que les automatismes vont revenir. Il faut surtout pas se tromper dès le départ. Ouais, les ronds-points aussi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, voilà, les petits ronds-points. Bon voilà, ça va être assez sympa. Retourner au point de départ. Bon, alors il y en a qui pensent qu'on part depuis Bordeaux jusqu'à Dublin en vélo, mais non, on prend l'avion depuis Bordeaux et après à Dublin on va prendre le train pour aller à Galway. C'est une sorte de TER. Ouais, voilà, c'est ça. Après, en fait, Galway ce sera notre point de départ. L'aéroport, Bordeaux, Dublin, Dublin, Galway, le tour, Galway, Dublin, Dublin. Voilà. Les sacoches. Bon, la question que tout le monde se pose, comment on va transporter nos affaires? Il était hors de question que des gens aient un sac à dos. Donc on a choisi l'option de... Des sacoches. Une à l'avant, plus les vêtements on va dire courts et les balades le soir. Ici en bout, on a décidé de mettre tout ce qui est kit de soins de secours et on a accès rapidement aux affaires dont on pourrait avoir besoin. Et à l'arrière, à la selle, on fixe cette sacoche et ici, accessible au cas où. Vu qu'on va en Irlande, il va pleuvoir. C'est sûr, sûr. Faut forcément avoir accès au cas où très rapidement, quoi. Tire dessus, bam, on le met et on a l'abri un tout petit peu. Après au niveau du centre, on a décidé d'investir dans des sacoches centrales. Ouais, donc ça c'est la troisième sacoche. Donc Amélie aura une sacoche, moi aussi. Moi je mettrai mon appareil photo dedans et Nico... Mon drone et tout ce qui touche à l'électronique, pièces d'identité, passeport et le téléphone. Bon, et ce qu'il faut surtout dire aussi, c'est que les sacoches sont toutes étanches. Ouais, ça c'est important. Ça n'empêche qu'à l'intérieur, on a pris l'initiative de ranger, compartimenter nos fringues dans des poches à zip en plastique. Ça permet de les compacter plus facilement et d'éviter qu'elles prennent l'humidité. Dernière petite sacoche qui permet de glisser le petit téléphone et ranger tout le kit de réparation. Ça nous évite de sortir les culottes, les slips, les vêtements en plein milieu de la route. Voilà. Je pense que oui. J'ai quand même du mal avec ça. C'est le charme de l'Irlande, on sait très bien qu'on va prendre de la brume, de la pluie, du vent. C'est, je pense, dans ces moments qu'on va créer nos souvenirs aussi. Ou qu'on va se disputer. Ce qui nous rassure pas trop, c'est les discours des gens. Le truc à savoir, c'est qu'en septembre, les températures descendent assez vite et le matin, il fait assez froid. Ouais. Donc froid plus pluie plus vent. La totale. On est des glaçons. On le sait et c'est comme ça, on peut pas faire. On fait avec. Ça, je crois que c'est la plus dure des choses à faire, c'est les fringues. Ouais, parce que les filles, moi je pars avec 3 sacoches, comme ça, pour 12 jours. Pour vous donner un ordre d'idée... Pas de maquillage, pas de sèche-cheveux, pas de lisse. Ouais, c'est pas ça que je voulais dire, mais ça représente la moitié d'un sac de sport classique. Et choisir les bonnes vêtements techniques. Technique qui sèche vite. On sait que ça va être compliqué aussi de faire sécher les affaires si c'est un temps humide H24. Ou on espère pouvoir... faire une petite machine de temps en temps dans les Airbnb. Donc il y a une checklist avec les vêtements qu'on prend et le but c'est de tout faire rentrer, ça rentre. Waouh, elles sont trop belles.
Moi je pars avec ces sublimes chaussures. Et moi celle-ci. Elles sont blanches, hein, notez. Ouais, j'avoue que ça c'est un peu dangereux. Ces chaussures, ça va être les chaussures pour le vélo parce qu'on a une cale au centre, ici. Ouais. Et aussi elles sont un crampon pour marcher. Donc n'hésitez pas à prendre des chaussures très confortables et à la bonne taille et de les essayer avant. Non mais c'est vrai. Faut les essayer avant, faut aller faire du vélo un petit peu avec, marcher pour voir comment on réagit. On va essayer. Parce qu'on aura que ça pour tout le séjour. Ouais. C'est pas compliqué, on ne peut pas prendre d'autres paires de chaussures. En tout cas, moi j'ai opté pour cette magnifique chaussure. Et moi celle-ci. Voilà. Petite livre. Est-ce qu'il faut un bon niveau en vélo? Je pense que c'est une question qui est propre à chacun. Je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de vélo dans les jambes parce que c'est quand même un enchaînement de 6 jours pour nous. 7, ouais. Même si la distance elle est courte. Il y en a pour certains, 50 km c'est pas cool. Ah oui, voilà. Vous voyez, Voilà, c'est ça aussi. le raisonnement il est pas le même. Voilà. Moi je trouve que 50 bandes c'est pas énorme, Amélie. Moi je trouve que c'est moyen. Voilà, il y en a qui vont dire que c'est énorme. Donc je pense que c'est propre à chacun. Quand on prépare le parcours, on sait quel niveau on a. Ouais. Donc on sait ce qu'on peut faire dans une journée. Ouais. Ouais. Pour être totalement transparent avec vous, comme le projet était quand même assez gros, On va essayer en France. on va essayer de le faire en France, en Bretagne. On s'est vite rendu compte que le train, Ça coûte une blinde. que les distances entre les villes, entre guillemets, qui méritent d'être visitées, ça fait des très grosses journées. On va dire que c'était un tout petit peu plus cher l'Irlande, mais tant qu'à faire, autant partir Voilà. en Irlande pour le Est-ce que c'est moins cher? Je pense que la première année qu'on fait du cyclotourisme, ça coûte quand même. Puis on a investi petit à petit. Nous, ça fait 11 mois qu'on est dessus. Hein. 11 mois, ça paraît énorme 11 mois. Mais c'est pas 11 mois de préparation pour faire 12 jours, c'est 11 mois pour investir progressivement. Donc est-ce moins cher? Je suis certain que oui. Mais si on fait un deuxième road trip, parce qu'on aura ni plus ni moins que le voyage et l'hôtel. payer, ouais. Et l'hôtel. Mhm. Voilà. C'est bien ça. Bon là je te laisse la parole parce que c'est ton affaire. Emballer les vélos, la première fois que je me suis dit, simple. Mais en fait, je me suis pas posé la question, mais pour le retour. Comment le démonter pour l'amener à l'aéroport de Bordeaux? Ça c'est facile. Mais une fois en Irlande, à l'aéroport de Dublin, comment le ramener? Donc en fait, c'est très simple. Il faut dévisser le guidon, il faut le mettre dans l'axe du cadre, il faut inverser les pédales, il faut baisser la selle sans oublier de noter la selle. Sinon, on peut avoir mal au popotin si on ne sait pas la régler correctement. Il faut bloquer la fourche avant parce qu'on ne sait pas, mais si un impact vient compresser la fourche, ça peut les abîmer, voire les casser. Et ensuite, la roue avant, il faut la fixer sur le cadre central. Et là, en fait, c'est très simple. Vous achetez du cellophane alimentaire et vous faites un gros paquet cadeau. L'avantage du papier cellophane, en fait, c'est qu'en Irlande, on va pouvoir acheter des rouleaux, se les mettre dans le dos comme des samouraïs et arriver à l'aéroport, poser les vélos et les emballer, les protéger et pouvoir entrer. Et il n'y a pas beaucoup de tutos, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur internet, donc on va voir ce que ça donne. On va découvrir. On va découvrir, mais je pense que ça va être rigolo. Il va falloir le démonter, le remonter, le démonter, le remonter, donc ouais, c'est une bonne idée, je pense, ce cellophane. Vous penserez à moi quand vous emballerez vos aliments avec du cellophane. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de chouchou? Non, sans rire, on avait déjà échangé avec Amélie en se disant, prochaine fois qu'on fait ça en France, on achète une chariote. Ouais, et puis on met le... Et on met le chien derrière. Franchement, l'idée, elle est encore là. Donc, s'il y en a jour. qui l'ont fait, c'est avec grand plaisir qu'on prendra le maximum d'infos. On changera, je pense, les vélos, on partira sur d'autres vélos et tout. Bon, la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, voilà, un chouchou partir en Irlande avec lui, ça aurait été trop génial. Donc, bébé chouchou, Il va en vacances chez tonton Ton- et tata. voilà, il va faire des plongeons dans la piscine, peut-être, on sait pas. Mais c'est vrai qu'on a une immense chance, et là, si tonton et tata et papy et toute notre famille passe Ouais. par là, voilà, c'est un grand merci parce que c'est grâce à eux aussi qu'on peut partir. Et ils se battent un peu pour le garder aussi. Voilà, donc un grand merci à eux. Et puis non, chouchou va rester à Bordeaux, va profiter du soleil quand nous on sera sous la pluie. Voilà, c'est ça. 1, 2, 3. Bon, mais voilà, c'est la fin de la vidéo. On espère avoir répondu à toutes vos questions. En tout cas, voilà, on va kiffer, on a hâte de partir, Ouais, hâte de découvrir ça. de rentrer avec plein de souvenirs. On vous fera un feedback de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, des adresses. Ouais, nous serons Et, invités aussi. Et comment on a retrouvé chouchou. Ouais, surtout. c'est ça. Voilà, regardez-le. Donc voilà, merci d'avoir posé des questions, merci d'avoir regardé la vidéo. On vous dit après le séjour. Tchuss. Ciao.